bravo pour les magnifiques moments forts que vous nous avez offerts lors de la dernière Coupe du Monde. C'est vraiment très très inspirant pour toute la Polynésie et plus particulièrement pour les jeunes. Et nous, avec le mouvement des Fénois Angels, nous avons à cœur, nous, de recréer de la passion, de la bienveillance dans les âmes et les consciences des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Voilà, et donc merci d'avoir répondu au pied levé à cette interview que je t'ai demandé. Voilà. Les Tikitois, ils sont apparus sur la scène vraiment de manière publique en 2011, hein, oui. voilà, lors d'une Coupe du Monde. Et puis depuis, vous êtes devenus vraiment une grande équipe et une source d'inspiration, comme on le disait tout à l'heure, pour les jeunes. Alors moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est quel a été l'élément déclencheur pour démarrer ce qui est devenu, avec les ans, une grande aventure. En fait, à la base, l'aventure a commencé un peu plus tôt que 2011. Elle a commencé en 2009, lors des qualifications de la zone Océanie, où justement Naya Bennett et Teva Zaveloni avaient souhaité créer une équipe pour justement essayer d'enlever le titre au Salomonais, parce que c'était eux qui s'étaient qualifiés 3 éditions auparavant. Donc on s'était dit pourquoi pas Tahiti, justement. On avait une chance pour nous, pour notre pays, de se qualifier à une Coupe du Monde, qui était une première dans l'histoire du football polynésien. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas monter une équipe de copains qui, bien sûr, on se connaissait déjà par rapport au football, parce qu'on pratique aussi le football. Et justement, monter une équipe compétitive pour justement rivaliser face au Salmonais et enfin se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce qui a été chose faite en 2009. Et ensuite en 2011, la Coupe du Monde a eu lieu à Ravenne. Du coup, pour nous, c'était une première expérience. Donc on est parti là-bas un peu, on appréhendait un petit peu parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait manger sur la scène internationale. Du coup, on s'était dit que c'était un apprentissage pour nous, justement en vue de la Coupe du Monde 2013, parce qu'on savait déjà qu'elle allait être chez nous. Et en tant que pays organisateur, on savait qu'on était qualifié d'office. Donc en gros, la Coupe du Monde 2011 était un moyen de se repérer par rapport au niveau international. Donc voilà, c'est ça qui a fait que... Donc c'était le défi, quoi. Voilà. On s'est dit on va relever le défi, on va... Exactement, on s'est dit on va préparer la Coupe du Monde 2013, on était en 2011, mais on préparait déjà la Coupe du Monde 2013 ici à Tahiti, parce que justement on avait à cœur de faire une belle performance, surtout devant notre public, devant notre Fénois, devant notre peuple polynésien. D'accord, donc il aurait fallu aller chercher au fond de soi. Oui, bien sûr, hein, il a fallu faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices même, pour atteindre le niveau que l'on a aujourd'hui, mais de toute façon, dans toute chose que l'on fait dans la vie, forcément on est obligé de faire des sacrifices, hein, si on veut arriver justement à atteindre un haut niveau, quoi, ou atteindre l'excellence, on va dire. Très bien. Et finalement, donc, vous êtes devenu une grande équipe, mais l'esprit d'équipe, il s'est construit au fil des ans. Comment il s'est mis réellement en place? Qu'est-ce qui a été vraiment fédérateur de cet esprit-là? Je pense que les pièces maîtresses comment on dit, de cet esprit, que les Tikitois, comment dire, que l'esprit que dégagent les Tikitois, c'est grâce à Teva Zaveloni et Naya Bennett, qui étaient les piliers un peu de l'équipe, hein, c'était les anciens. Donc ils ont instauré certaines règles, certaines comment dire, conditions de vie, règles de vie, on va dire, au sein du groupe, parce qu'à la base on est un petit groupe de 12 joueurs. Donc c'était des petites choses, comme par exemple éviter des choses toutes bêtes, hein, éviter de dire des gros mots, éviter de mentir entre nous, toujours se respecter et surtout, c'est ce qu'il répétait tout le temps, faire preuve d'humilité, parce que on savait d'où on est. Et vu qu'on jouait beaucoup à l'international, on était quelque part une fenêtre sur le pays, parce que les gens forcément ne connaissaient pas Tahiti. Donc justement, c'était un moyen pour eux de connaître un peu les gens qui viennent de Polynésie, et on voulait donner une bonne image justement de notre Fénois, et c'est ça qui revenait toujours
les mots qui reviennent toujours, humilité, générosité, et voilà. C'était des valeurs qu'on avait à cœur et qu'on a toujours continué à inculquer aux nouveaux qui arrivent. Parce que c'est ce qui nous fait avancer, hein. C'est ça notre plus grande force, parce qu'on n'est pas des professionnels, on est toujours amateurs. Mais sur le terrain, voilà, au fil des ans, on va dire qu'une amitié, même plus qu'une amitié, parce qu'on est devenu une famille, quoi. Pour moi, ce sont comme des frères, tous les membres de l'équipe, ce sont comme des frères pour moi. On a vécu des mois ensemble à l'étranger. On a vécu pendant 2 mois en Suisse, 2 mois aux Bahamas, 2 mois au Portugal. Donc, et vu qu'on s'entraîne tous les soirs, donc forcément ça tisse des liens. Et on a vécu de belles choses, mais aussi des épreuves difficiles qu'on a surmontées tous ensemble. Donc, ce qui fait que notre groupe maintenant est très soudé. C'est ce qui nous permet de créer ces exploits-là, être 2 fois d'affilée vice-champion du monde. Oui, c'est extraordinaire. Mais lorsque vous perdez un match, comment s'expriment vos déceptions? Comment vous les vivez? Et en fait, comment vous gérez cette situation? Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, lorsqu'on perd un match, bon, nous en tant que compétiteurs, on veut toujours bien sûr gagner et on a une devise chez nous avec les Tikitois, c'est que s'il y a une équipe qui veut nous battre, il faut nous tuer sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils nous surpassent de partout, faut qu'ils viennent chercher cette victoire parce que nous on lâchera pas. Justement, Tikitois, c'est des guerriers, donc quand on va sur le terrain, nous on a l'âme des guerriers, donc faut vraiment aller chercher cette victoire. Mais c'est vrai que lorsqu'on perd, nous on est déçus. Mais après, on est déçus, mais en même temps, on relativise vite. C'est parce que à la base, on est toujours des amateurs sur la scène internationale. Donc, certes, on est déçus, mais on sait qu'on a tout donné. Et c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Si on donne tout sur le terrain et on donne tout et qu'on n'a aucun regret par la suite, que l'on perde si notre équipe est beaucoup plus forte, c'est ce qui s'est passé en finale de la Coupe du Monde de cette année où le Brésil était largement au-dessus de nous. On n'a pas vraiment de regret parce qu'on a tout donné. Après, à partir du moment où individuellement on sait qu'on a tout donné, qu'on a vraiment donné le maximum de nous-mêmes, il n'y a pas de regret à avoir. Et après, on se mobilise, on se dit voilà, c'est qu'un match. Le prochain match, on essaie de le gagner. C'est exactement ce qui s'est passé cette Coupe du Monde où le premier match, on a perdu face au Brésil, 4-1. Il fallait absolument remonter la pente parce que les 2 autres matchs étaient face au troisième qualifié de la zone Asie et ensuite face aux champions d'Europe. Donc il fallait impérativement 2 victoires. Donc on a oublié le match du Brésil. On s'est focalisé sur le match du Japon. Et on va dire avec l'expérience qu'on a eue depuis 2011, 2013 et 2015, ça va. Et en plus, vu qu'on se connaît tous, donc ça a été plus simple aussi pour surmonter la défaite. D'accord. Et vous avez un mot en particulier, quelque chose que vous vous dites qui vous permet de vous raccrocher? Et en fait, lorsqu'on joue, on pense beaucoup surtout à notre famille. Le mot, si tu veux, le mot c'est famille. Déjà entre nous, les joueurs. Je pourrais poser la question à n'importe quel joueur, il te répondrait exactement la même chose. On est une famille pour nous. Et aussi nos vraies familles que l'on laisse sur le territoire parce qu'il faut savoir qu'on part toujours 2 ou 3 mois à l'avance. Qu'on fait beaucoup de sacrifices, on prend des congés, certains prennent des congés sans solde. Certains épuisent tout le congé de l'année, donc qui veut dire qu'ils ne partent pas en famille, ils n'ont pas l'occasion de partir en famille. Du coup, voilà, c'est des sacrifices que l'on doit faire. Et nos familles, justement, nous aident à atteindre le niveau que l'on a aujourd'hui parce que c'est eux qui nous supportent tous les jours à la maison. Lorsqu'on finit le travail, on ne rentre pas forcément chez nous, on enchaîne directement aux entraînements. Et voilà, il faut que derrière ça suive, pour que le moral et le mental tiennent derrière. Et pour nous, la famille est vraiment quelque chose de très important qui nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça, lorsqu'on revient à Tahiti, lorsqu'on est invité, peu importe, on est invité quelque part, on essaie de faire en sorte que nos familles puissent être avec nous, du moins nos femmes et nos enfants. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et au fil des ans, le succès, tu m'as dit, vous le vivez en fait avec beaucoup d'humilité. Les déceptions, vous les vivez finalement avec beaucoup de fair play, parce que vous n'avez pas oublié que c'était un jeu. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a réellement permis de faire la différence, de vous démarquer déjà
des champions en titre de l'époque, quoi. On va dire le déclenchement, enfin, on s'est vraiment rendu compte de notre niveau, c'était lorsqu'on était en Suisse, où on était quasiment comme des professionnels, on était partis 3 mois et on faisait que ça, matin, soir, entraînement de beach soccer, matin et soir. Et voilà, petit à petit, on s'est aperçu que finalement, on n'était pas si mal que ça, on avait un bon niveau et le coach suisse Angelo Strinzi nous a beaucoup aidé parce qu'il a su, comment dire, il a su vraiment canaliser les forces de chacun et les mettre au service du collectif. Du coup, on a pu, c'est ce qui a fait qu'on a pu atteindre ce niveau de jeu. Et en même temps, enfin, il aime bien dire Angelo que les Tahitiens ont quelque chose de plus que les autres, parce que bon, on a grandi, on est sur une île, on vit sur une île, on a grandi sur une île, donc le sable, on va dire qu'on a l'habitude de marcher dessus. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence. Mais après, il n'y a pas de secret aussi, c'est les entraînements, comme je t'ai dit, beaucoup d'entraînements, beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. C'est ça qui permet justement d'atteindre ce niveau-là et aussi notre esprit d'équipe parce que c'est ce qui me fait notre force à chaque fois sur le terrain. Parce qu'en face, on a des professionnels qui individuellement sont très forts. Mais voilà, nous, on essaie vraiment c'est un sport collectif à la base, donc on essaie vraiment de faire plus qu'un sur le terrain. C'est ça, vous faites 15. Voilà, et ça se ressent après dans notre façon de jouer, ça se ressent parce qu'on se connaît tous par cœur. Donc on va dire qu'on a un cran d'avance sur les autres pendant le jeu, mais voilà, je pense que c'est ça, c'est ce qui fait notre force, le travail et le fait Le travail qu'on soit unis. à la générosité Voilà, qui exactement. fait que vous faites un. Et alors, donc, pour la suite, quelle est toi ta vision pour la suite? Pour le beach soccer, écoute, man, on aimerait bien justement arracher ce titre de champion du monde hein, qui nous fuit depuis 2015. Donc on va encore travailler, hein. On va travailler pour essayer justement d'atteindre ce, cet objectif et aussi par la suite former les jeunes pour nous succéder parce que bon, on n'est pas. Il y a bien un jour le corps pourra plus suivre, donc forcément il va falloir qu'on forme des jeunes et qui sait peut-être que certains jeunes peuvent percer à l'étranger et devenir professionnels. Et voilà, on va dire en tant qu'aîné, nous notre but est de tracer ce chemin justement pour que les jeunes, les futurs espoirs du football polynésien justement marchent à travers nos pas qu'on aura tracés pour justement pérenniser, on va dire, ce statut que l'on a parce que maintenant, en tout cas dans le monde du beach soccer, Tahiti est très respecté. Que ce soit n'importe quelle grande nation, même le Brésil nous respecte beaucoup. C'est quelque chose qu'on a dû se battre pour le gagner et on voudrait que ça continue. Comme dans le football à 11, le Brésil est connu comme une grande nation du football à 11 et maintenant on veut que Tahiti devienne une grande nation du beach soccer et que lorsque les gens parleront à l'international de Tahiti, qui pensent que sur cette petite île, il existe 12 guerriers qui ont rivalisé, qui ont le courage d'affronter les grandes nations et que voilà. Après, comme je dis toujours, peut-être on est petit sur une carte, mais voilà, sur un terrain de beach, on essaie de montrer qu'on est plus grand que les autres. Donc voilà, nous, pour la suite, j'espère que le beach soccer polynésien restera au plus haut niveau. D'accord. Et donc, tu vas continuer après, toi, à t'impliquer à ce Oui, bien sûr, niveau-là? en tant que capitaine, bien sûr, il faut que je prenne la relève que Naya Bennett et Tevan Aveloni nous ont laissé. Donc on va essayer de continuer à maintenir ce niveau, ce statut que l'on a. Et aussi l'image que les jeunes ont de nous, hein, c'est important parce que beaucoup d'enfants, de jeunes s'identifient à nous. On a des échos de parents qui nous envoient des messages comme quoi que leur enfant en de nouveaux héros, on va dire, entre guillemets. Et voilà, on a une image maintenant qu'on doit maintenir et c'est pas qu'en dehors du terrain qu'on doit être grand, c'est aussi en dehors. Donc on va essayer de tout faire justement pour, comment dire, apprendre, perpétuer ces valeurs que l'on a acquis au début de l'aventure Tikitoa pour les jeunes et afin que
ces valeurs-là continuent jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à jamais, on va dire. Jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. C'est Ouais. donc là le plus grand désir de ton âme pour le Fénois. Voilà, que que Tahiti soit reconnu comme une grande nation du beach soccer et que voilà, que les jeunes puissent percer dedans, parce que je trouve que dans le sport, c'est quand même pas mal, c'est pas mal ce que l'on vit, c'est une expérience riche en émotions et c'est pourquoi pas, pourquoi on aimerait bien permettre aux jeunes justement de vivre ces moments-là. On les encourage et on sera là pour les aider. Bien, merci infiniment Raymana, c'était très Merci à enrichissant vous. d'avoir cette discussion. Merci. Et merci. Merci. En tout cas. Merci à toi. Toute ma gratitude. Tu as une personnalité mais riche. Tu es un soleil en fait. Merci. Tu as une énergie du cœur, c'est waouh. Magnifique. Ah ouais, c'est des petits comme ça. Oui, mais toi tu dégages quelque chose de très particulier. Ah, merci. Merci beaucoup.